sortir. Et là, regarde bien ton quart de gauche. Regarde ton positionnement. Non, c'est pas pour positionnement des mains, ta position sur la piste. Et lui, il est déjà prêt à envoyer de la vitesse comme ça, que toi, c'est vraiment droit comme ça entre les deux. Donc du coup, pour prendre le gauche, tu vas devoir recasser un petit peu ton quart. Quand tu arrives sur le premier gauche, il faut que tu puisses ouvrir un peu ton virage. Entre les deux virages, là, n'hésite pas à aller un tout petit peu vers l'extérieur. Ça sert à rien d'aller à droite complètement, mais au-delà du milieu. Comme ça, tu vas pouvoir agrandir l'angle de ton virage plutôt que de le casser. Pour moi, là, tu passes avec pas la bonne vitesse. Tu es obligé de trop casser ton virage. Et du coup, ce qui fait que là, ta position n'est pas bonne. Faire un peu de temps là. Tout de suite au crochet gauche, vraiment c'est beau tout de suite. Là on perd pas de temps, ça perd trop fort là, derrière lui. Du coup tu t'es focalisé sur lui, et ce qui fait que là sur ce virage-là tu le prends mal en fait, tu prends pas la corde. Regarde ce qu'il fait. Là il se retourne. Il sait qu'il est mal passé, il sait qu'il se fait rattraper. Lui, c'est une pleureuse. Hein. La vite, c'est une pleureuse. Lui, dans la guerre, au moment où tu dois le doubler un petit peu, il va essayer de montrer un petit peu, essayer de faire un peu le bonhomme. Nul. Lui, c'est une pleureuse. Là, clairement, lui, il passe mal. Et toi, tu passes bien. Tu vas pouvoir bien passer et lui non. Ce qui fait que juste après, tu recolles vite sur lui. Là, tu as juste loupé de te rapprocher un petit peu plus dans le gauche. Pour rouler sur la ligne blanche, rattraper un petit peu ton terminé. Hop, loupé. La vie s'est loupée. La coupe, on arrive encore à y retourner. Alors, regarde, on se passe. Bien roulé, tu es en train de le doubler, il a voulu freiner plus tard, montrer un petit peu, mais comment il s'était. Ça te voit quel chef, je suis dans la course, ça dit pas mental. Rien. Et là il a voulu montrer un peu. Et lui, c'est une chèvre, c'est un putain de pilote, mais c'est une chèvre. En attendant, pour moi tu l'as doublé parce que là tu avais les pneus et que ça allait un peu plus vite. Donc tu aurais dû rester concentré vraiment sur ton pilotage pour être encore plus vite à le doubler. Là ici c'est comme là. Là franchement c'est quand même bien garder de la vitesse, ne casse pas trop ton quart. Vraiment ce quart c'est vite, de l'énergie. Ça c'était ton problème hier. Ça dans la course, faut absolument pas que tu le fasses, parce que sinon tu te fais doubler là à chaque fois. C'est vraiment que tu restes concentré. En fait, dans ta tête, il faut jamais que tu surpilotes comme ça. Ouais. Ça, c'est uniquement du surpilotage où tu veux pousser un peu trop ton quart à la limite et du coup tu fais rien. Reste calme, détends-toi, tout va bien se passer. Et au moment où tu fais des actions comme ça, hop, tu te rafraîchis un peu dans ta tête, tu fais un petit reset, hop, le prochain virage, on calme un peu le jeu.
Ça veut pas dire qu'il faut freiner plus tôt pour rouler plus tranquille. Juste on calme le jeu, on arrête de tout pousser sur les gars. Et tu vas voir la vitesse est attention vraiment sur tes freinages de ne pas te laisser embarquer avec le volant, sois vraiment maître de ton volant, maître du kart, que tu puisses vraiment prendre ton virage comme il faut. Et là, surtout sur la sortie de ce premier virage-là, fais attention de ne pas trop descendre dans les tours. Là, je pense que tu arrêtes un peu trop le kart à chaque fois. Tu te concentres absolument sur la corde. Du coup, la corde, il faut aller la chercher. Mais une fois que tu es en mesure d'aller la chercher, pense à accélérer tôt pour que ton kart puisse ressortir. Parce que tout l'enchaînement d'après, une fois que tu ressors là, tout ça, c'est tout à fait. C'est comme si c'était une ligne droite, mais plus tu trouves du moteur et que ton moteur se reprend. À prendre les deux cordes. Et j'ai envie de te dire un truc. Là, tellement tu te concentres absolument. Là, tu vois, ton kart, ton positionnement n'est pas du tout bon. Là, tu casses beaucoup trop le rythme, beaucoup trop la vitesse. Et comme tu te concentres absolument à prendre cette corde-là, t'as vu, là, il apprend pas. Hein. Là, j'ai envie de te dire, si t'es pas sur la ligne blanche, c'est pas grave. Ta roue gauche, elle peut être maximum ici. Hein. Ça, c'est pas très grave. Tant que tu continues de garder la vitesse, il vaut mieux louper cette corde-là. Mais par contre, garder ta vitesse sur tout l'enchaînement, plutôt que de casser ta vitesse et vouloir à tout prix prendre cette corde-là. Là, tu peux vraiment, là, c'est obligatoire de garder le maximum de vitesse. Casse pas ton kart comme ça. En fait, ce qui est absolument, c'est quand tu vas doubler au frein, c'est quand même vouloir freiner beaucoup plus tard que lui. Parce que dans tous les cas, lui ne pourra pas freiner plus tard que ce qu'il veut. Donc toi, ne freine pas non plus à la surlimite de ce qui est possible. En fait, quand vous allez arriver à côté, au moment où tu fais des cas comme ça, lui, tu vois, tout à l'heure, quand tu l'as doublé le premier temps, il a voulu doubler un peu plus tard. Mais tu as vu à la fin, il est parti en zigzag, il va freiner plus que la limite. Donc toi, tu vas freiner un tout petit peu plus tard, mais tu vas freiner un peu plus fort par contre. Et ce qui fait qu'au moment où tu vas quand même te rapprocher de la corde, pense à réaccélérer au bon moment, voire un petit peu plus tôt, pour pouvoir ressortir correctement en évitant qu'il se repose derrière. Parce que là, du coup, là dans la course, tu as vu, au moment où tu t'es freiné, tu t'es rapproché de lui, et vu que tu t'es recroisé, tu vas perdre du temps dans la course. Et du coup, lui, tu vas le reperdre de ta ligne de mire. Ok. Donc là, du coup, dans la course, c'est du temps perdu, c'est pas bien.
pas trop mal, au moins tu l'as prise, mais tu as arrêté un petit peu trop de cartes. Ça, c'est pour ça que je dis à Maxou là, depuis 2 jours, il faut vraiment rester concentré. Sur une série de 12 minutes, il faut te concentrer 12 minutes. Tu vas être concentré pendant tes 10 minutes de roulage, mais les 2 dernières minutes, tu vas être concentré 1 minute avant de partir, 1 minute au moment où tu vas rouler. Je m'explique. Quand tu prépares ta série de 10 minutes, tu es en pré-grille. Donc pendant 1 minute avant de partir, tu dois te concentrer à fond. Qui part, qui fait quoi, qui va se positionner où, comment est-ce que je me place. Ça, c'est vraiment ton job. Dakar, lui, il va te faire partir. Lui, il va désigner le moment qui est le mieux pour lui, le moment où tu dois partir pour te placer. Le moment où tu sors des stands, tu es seul sur la piste. C'est toi qui puisses décider où tu te places. Donc pendant ce début-là, cette minute-là, juste avant, c'est à toi d'être bien concentré, de dire ok, je me place bien, soit avec lui, soit avec un tel, je garde un bon gap derrière quelqu'un, pas trop collé, pas trop loin. Ça, c'est à toi de réfléchir. Tu vas être concentré pendant tes 10 minutes de roulage. Je prends l'expression de Céline. Pendant ces 10 minutes-là, tu vas être concentré de A à Z. Ce qui fait que là, du coup, tu fais des erreurs un peu, c'est détourdissement. Tu n'es pas concentré tout le temps, ce qui fait que des fois, tu vas aller prendre le vibreur. Tu vas décaler un peu de la trace, tu vas freiner un peu trop tard, un peu trop tôt. Il faut être concentré à fond. C'est pour ça que le kart est vraiment très physique, physiquement, enfin c'est très dur physiquement, mais aussi mentalement. Tu dois toujours être en pleine concentration. Vous prenez des jets dans les virages, au freinage, vous allez quand même très vite, c'est vite dans les virages, ça se joue quelques centimètres. Donc ça demande beaucoup de concentration mentale. Donc tu es obligé d'être tout le temps à fond. Mais là, toi, quand je suis en train de te parler, sur 100% de ce que je dis, tu vas retenir 50-60%. Ça, c'est normal. Parce que ton cerveau, tout ça, tu es obligé de devoir analyser, réfléchir. Ça, c'est en permanence, c'est pour tout le monde. Et du coup, c'est vraiment essentiel de se concentrer, d'être dans ta bulle avant de partir. Et toujours faire un peu de ce qu'on est en train de dire. Parce que Dakar te dit juste avant de partir. Et toi, au moment où tu es sur la piste, tu dois tout appliquer. Parce que finalement, dans une journée, là, hier, vous avez roulé 5 fois. On va dire 50 minutes. Sur 50 minutes, sur 24 heures d'une journée, c'est pas grand chose. Donc, à chaque fois, sur ces 10 minutes, 5 fois, tu dois te concentrer à fond à 100%. Et du coup, éviter de faire des erreurs. Parce que finalement, 50 minutes, rien du tout. Donc là, il faut que tu sois à fond. C'est que tu gardes ton frein trop longtemps. Tu vas garder ton frein appuyé trop longtemps et en fait, au moment où tu es sur ta zone de freinage, tu puisses appuyer un tout petit peu plus fort dès le départ en étant un petit peu dégressif et relâcher ta pédale de frein plus tôt. Tu vas faire une légère partie où tu ne vas pas toucher à tes pédales et une fois que tu vas te rapprocher du driver, tu commences à accélérer. Du coup, ça te fait une légère partie de roue libre en fait, et au moment où tu vas accélérer, ton moteur aura quand même l'élan dans le virage. Tu auras gardé l'élan, ton car va garder l'élan pendant le virage, et quand tu vas accélérer, ton moteur ne sera pas en force. Il aura toujours cet élan dans le virage, et quand tu vas accélérer un tout petit peu plus tôt, il aura de la force pour pouvoir en sortir. Là pour moi, c'est que tu gardes ton frein un peu trop longtemps. À laisser tes cartes vivre dans le virage.
roue droite passe juste ici. Et là, comme tu es trop concentré sur la corde, tes yeux là, ils sont focalisés ici sur le miroir. Et comme tes yeux, en fait, la carte va aller à l'endroit où sont tes yeux. Et si tes yeux sont absolument ici, la carte va aller là. Porte tes yeux sur l'endroit que tu faut et sans trop l'ordre. Here you have the back. Don't go too much to the curve. Open. And when you are on the bump, there is normally to here's the braking, you are like Sur une zone de freinage, si tu regardes devant toi, avec le point de freinage ici, on va aller là. En fait, il faut toujours que tes yeux balayent la piste totalement. Si pendant l'élan, tes yeux, hop, ils viennent se porter, ils balayent la trajectoire, ils balayent là où tu veux aller, le kart automatiquement il va suivre. Tes mains vont suivre la navigation. Si tes yeux restent fixés par ici,